Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment touché le cœur. Une histoire qui se passait ici au Sénégal dans les banlieues de Pékin. Une histoire que beaucoup de gens ont du mal à oublier. C'est l'histoire d'une femme simple, honnête, qui aimait son travail et sa famille. Elle s'appelait Fatou Kiné et elle avait 32 ans au moment du drame. Restez jusqu'à la fin parce que cette histoire mérite d'être entendue. Fatou Kiné était une jeune femme de 32 ans qui vivait à Thiès avec son mari. Ceux qui la connaissaient disaient tous la même chose. Elle était calme, pieuse et respectueuse. C'est une femme qui ne cherchait pas les problèmes, quelqu'un de bien. Elle aimait beaucoup sa mère. Entre elles, il y avait quelque chose de spécial, un lien très fort. Après son mariage, elle travaille comme gérante d'un bureau de transfert d'argent situé à Pékin rue 10 et multiservice. Les gens venaient envoyer ou retirer de l'argent et Fatou était là chaque jour, souriante et dévouée. Ses clients l'aimaient, son patron lui faisait confiance. C'était une femme ordinaire qui menait une vie ordinaire. Et c'est exactement ce qui rend cette histoire encore plus douloureuse. Le vendredi 20 mai 2022, Fatou se lève le matin comme d'habitude. Elle quitte la maison de ses parents et se rend au travail. Rien de spécial, une journée normale. Ses clients arrivent, elle travaille, elle sourit, elle fait son job. Mais vers 15 heures, quelque chose change. Elle appelle son mari et là, il dit quelque chose d'étrange. Elle lui dit qu'elle ressent un vide dans son cœur, quelque chose d'inexplicable, comme si son cœur lui parlait sans qu'elle comprenne pourquoi. Son mari essaie de la rassurer. Il lui dit de prier Dieu. Il lui dit que ça va aller. Quelques minutes après cet appel, Fatou publie une vidéo sur WhatsApp, une vidéo avec des prières pour les morts. Comme s'elle savait, comme si son âme avait senti quelque chose. Il est 21h, la mère de Fatou attend sa fille à la maison. Ce soir-là, Fatou devait rentrer tôt pour partir en week-end avec son mari à Thiès. C'est là-bas qu'elle habitait avec son mari. Mais Fatou ne rentre pas, n'appelle pas. Sa mère commence à s'inquiéter. Elle va l'appeler à plusieurs reprises. Aucune réponse de Fatou. Elle ne répond pas aux appels. La maman va expliquer à l'un de ses fils pourquoi sa soeur n'est toujours pas rentrée et pourquoi elle ne répond pas à ses appels. Son frère qui va essayer de rassurer sa maman, il lui dit que son mari est peut-être déjà passé la prendre au travail et que son téléphone est peut-être déchargé, que tout va bien. Une mère sent que quelque chose de mal est arrivé à ses enfants. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi les mères sont toujours comme ça. Et cette nuit-là, le cœur de cette mère n'était pas en paix. Elle sent que quelque chose de terrible est arrivé à sa fille. Il est presque 22 heures. Un jeune garçon sort de chez lui. Son père l'a envoyé retirer de l'argent avant la fermeture des agences. Il marche dans la rue et là, il voit une agence qui n'est pas encore fermée. Il s'approche de l'agence, tout est calme, trop calme. Il entre à l'intérieur du multiservice et là, il voit une scène qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Fatou Kiné est allongé sur le sol, dans une mare de sang. Le jeune garçon réussit à garder son calme. Il va prévenir son père. Son père va appeler un voisin. Les deux hommes arrivent sur les lieux. Ils avancent vers la caisse et là, ils confirment l'horreur. Ils vont rapidement alerter la police. Les enquêteurs arrivent. Ils constatent une femme assassinée avec une violence inouïe. L'autopsie le confirmera plus tard. Fatou a reçu 37 coups de couteau. Oui, il a reçu 37 coups de couteau. La police commence leur enquête. Au départ, ils pensent à un vol qui a mal tourné, un cambriolage peut-être. Mais très vite, ils écartent cette hypothèse. Pourquoi? Parce qu'aucune trace d'effraction, aucune porte n'a été défoncée, aucune vitre cassée. Ils commencent à croire que la personne qui a commis cet acte horrible, il connaît les lieux, c'est une personne que Fatou faisait confiance, qu'elle pouvait entrer dans son espace de travail sans qu'elle s'inquiète. Un collègue de la victime, nommé Kasmouba, âgé de 28 ans au moment des faits, est arrivé en état de choc sur les lieux. Il criait, il pleurait, il voulait absolument entrevoir le corps de sa collègue. Les témoins ont trouvé sa réaction normale, mais les enquêteurs, eux, ils remarquent des blessures sur ses mains. Kasmouba est convoqué pour une audition. Il déclare aux enquêteurs que ces blessures sur ses mains viennent d'une chute de moto. Les enquêteurs l'écoutent, mais ils ne sont pas convaincus de sa version. Ils vont creuser dans son passé, ils vont fouiller dans son passé pour connaître qui est vraiment cet homme, qui est vraiment Kasmouba. Il a
il découvre une vérité troublante. Kassimouba avait déjà un passé sombre car il travaillait dans une autre entreprise. Il travaillait à Kofina selon les informations. Il avait simulé une agression pour voler 5 millions de francs CFA. Il s'était infligé des blessures pour que son patron lui croie. Il avait aussi détourné la somme de 2 millions de francs CFA, ce qui lui avait coûté son poste. Ensuite, il avait trouvé un nouveau travail comme superviseur des comptes dans les bureaux de transfert appartenant à un certain Mansourci. Son nouveau patron ne connaissait pas son passé. Après avoir découvert le passé sombre de Kassimouba, les enquêteurs vont contacter le propriétaire de Mansourci. Ce dernier demande aux enquêteurs de vérifier le cahier de compte que Fatou remplissait tous les jours. La victime devait avoir reçu 5,5 millions de francs CFA, mais en réalité, elle a reçu que 2 millions. Il manquait 3,5 millions. Tous les regards se tournent vers Kassimouba. Les enquêteurs vont fouiller les relevés téléphoniques de Kassimouba et ils découvrent un message envoyé ce soir-là à un contact. L'argent est règle. Alors pourquoi Kassimouba a envoyé ce message après le drame? Kassimou finit par avouer. Voici ce que s'est réellement passé le soir du 20 mai 2022 selon les déclarations de Kassimouba. Ce jour-là, Kassimou est venu au bureau. Il a eu une dispute avec Fatou au sujet de l'argent. Il prétendait lui avoir émis la somme de 5,5 millions, mais Fatou a reçu les 2 millions. La vérité était là, dans les chiffres. Ensuite, il a demandé à Fatou de lui prêter 200 000 francs pour le baptême de sa fille. Sa femme lui mettait la pression pour trouver de l'argent, selon ses déclarations. Fatou va refuser de lui prêter cette somme. Furieux, Kassimou est rentré chez lui et là, il a pris une décision terrible. Il a pris un couteau de cuisine, il a pris une cagoule. Il est retourné à l'agence. Il a attendu que la dernière cliente parte. Lorsque la cliente est partie et il a remarqué qu'il n'y a personne, il est entré dans le multiservice. Il a attaqué Fatou par derrière. Fatou a crié, il a résisté. Il s'est battu pour sa vie. Kassimouba a frappé une première fois, puis encore et encore. Il a dit lui-même, je cite, « J'ai continué à donner des coups, je savais plus les parties visées. Mon seul but était de la faire taire. » Quand tout s'est arrêté, il est allé se laver les mains dans les toilettes. Il a pris l'argent dans la caisse. Il est rentré chez lui. Il a pris une douche. Il a caché le couteau et l'argent dans son armoire. Et il est revenu sur les lieux, faire semblant d'être choqué. Après ces déclarations, Kassimouba a été arrêté. La police a retrouvé chez lui le couteau, ses vêtements tachés de sang et la somme de 2 476 500 francs CFA. Il est accusé de meurtre avec barbarie, de vol et d'abus de confiance. Il risque la prison à vie. Mais pour la famille de Fatou, aucune condamnation ne ramènera leur fille, leur sœur, leur femme. Cette histoire nous rappelle une chose douloureuse. Parfois, le danger ne vient pas d'un inconnu. Il vient de quelqu'un qu'on côtoie chaque jour. Si vous avez des informations sur la condamnation de Kassimouba, dites-moi dans les commentaires. Voilà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.